Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, cette fois-ci pour recevoir Maître Valentin Katako, avocat du collectif des acquéreurs. Oui, c'est en rapport avec le dossier grand séminaire, Jean 23, et le cardinal Ambongo a crié à la spoliation. Vrai ou faux? Nous recevons donc Maître Valentin Katako. Maître Valentin Katako, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'accepter l'invitation des Télé 50. Ces dossiers nous tiennent à cœur et nous avons voulu en avoir le cœur net. Qu'en est-il réellement? Parce que le cardinal Ambongo crie au scandale, à la spoliation de ces terrains que l'Église catholique a acquis depuis des années de belles lurettes, depuis des années de l'indépendance, aujourd'hui mise en mal parce qu'il y a trafic d'influence. Je crois que, premièrement, il y a un problème de concept. Quand on crie à la spoliation, il faudrait d'abord comprendre ce qu'est une spoliation. Quand vous tentez de prendre quelque chose par la force, quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est ce qu'on appelle la spoliation. Or, depuis le 19 de ce mois, quand l'archevêque de Kinshasa, avec sa cohorte, sont descendus dans un espace de terre qui prétend être le leur, alors que des titres attestent que cet espace n'est pas le leur. C'est ça exactement la tentative d'expoliation de la part de l'archevêque de Kinshasa. Donc nous estimons que c'est l'archidiocèse de Kinshasa qui veut spolier un espace qui ne lui appartient pas. Comment expliquez-vous cette approche? Ah ben voilà, c'est tout à fait simple. Le droit de propriété garantit à chaque Congolais ou étranger ou personne morale ou physique un espace donné. Ces droits, c'est contenu dans un acte, dans un titre. Et l'Église prétend, depuis belle lurette, être propriétaire de cet espace. Oui, nous confirmons que l'espace Jean 23, là où qui abrite les grands séminaires Jean 23 et l'église Jean 23, appartient à l'archidiocèse de Kinshasa, et c'est là sous le confort de leur certificat d'enregistrement. Ils sont propriétaires d'un espace précis, contenu et limité par leur certificat d'enregistrement. Et le certificat d'enregistrement, au jour d'aujourd'hui, renseigne que l'archidiocèse de Kinshasa est propriétaire d'un espace ayant une superficie de 9 hectares et des arts précis. Et qu'au-delà de ces limites légalement protégés par le certificat d'enregistrement, prétendre être propriétaire même d'un seul mètre au-delà de limites que vous avez et qui sont contenues dans les certificats d'enregistrement, c'est illusoire, c'est utopique, c'est méchant et ce n'est pas vrai. Et donc, nous disons que nos clients, mes clients particulièrement, sont propriétaires de l'espace qui est distinct de l'espace de l'archidiocèse de Kinshasa. Et là où vous avez vu l'archevêque atterrir avec la cohorte des hommes en soutane, du média et même des députés, c'est un terrain qui est au-delà de l'espace contenu dans le certificat d'enregistrement de l'Église. Mais pour vous en convaincre, ils ont dit que leur titre datait, enfin, leur propriété datait de l'époque coloniale. Le certificat d'enregistrement de l'époque coloniale de l'Église porte un certificat d'enregistrement ou portait un certificat d'enregistrement de 6 arts, précis, 6 arts. Aujourd'hui, réclamons 9 arts. Comment cela peut-il être vrai? Mais nous confirmons parce qu'il y a un autre certificat d'enregistrement qui renseigne que l'Église, la superficie de l'Église s'est étendue de 6 hectares à 9 hectares, point 49. De quelle manière? L'Église ne sera jamais justifiée pour la simple raison que quand l'Église a clôturé sa concession, vous savez que l'Église elle était toute puissante depuis l'époque, et quand vous parcourez tous les périmètres de la République, vous constaterez que l'Église a des étendues énormes et indiscutables. Simplement parce que l'Église avait la sagesse à l'époque, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, de clôturer au-delà de ses limites. C'est le cas qui se passe au niveau de Jean 23. Quand l'Église avait 6 arts, elle avait pris le soin de clôturer plus ou moins plus de 10 hectares, alors que son certificat n'était que de 6 arts. De sorte que quand elle est devenue même propriétaire de 9 hectares, ça ne pouvait émouvoir personne parce qu'on sait que ces lieux, même nous avons aussi joué dans ces lieux-là, nous savons que c'est le lieu de l'église. Ils appellent ça l'église. Mais tenez, vous avez un certificat d'enregistrement de 6 arts, mais vous clôturez plus de 10 arts. Et vous vous étendez de 6 arts à 9 arts, point 49. On ne discute pas avec ces espaces-là. Et là, nous disons qu'on a induit peut-être l'archevêque en tort, avec des intelligences peut-être similées,
Mais demandez maintenant à l'Église de réclamer un espace au-delà de ce qui est prévu maintenant dans son certificat. C'est chimérique, c'est méchant, c'est malhonnête de la part de ceux qui tentent de le faire. Et nous sommes convaincus qu'on est en train de vouloir expressément induire l'archevêque de Kinshasa en erreur. Alors, pour vous en convaincre encore, qu'est-ce qui peut justifier que de tierces personnes, audacieuses soient-elles, viennent s'accaparer des espaces de l'Église? D'abord, il faut être extrêmement audacieux pour faire ça. Quand bien même on aurait fait ça, qu'est-ce qui fait que l'Église, au lieu d'aller devant les cours et tribunaux pour réclamer son espace, va se permettre, avec le biceps, par la force, de venir reconquérir son espace? Parce que l'Église, c'est une institution de moralisation. C'est une institution, la première, à pouvoir, enfin, où elle est censée, à respecter la loi. Quand il y a un problème, il y a un différend des terres, l'Église descend elle-même sur le terrain. Et si mes clients n'étaient pas respectueux et qu'il y avait de la résistance, ça aurait donné quel résultat en présence de l'archevêque? C'est comme ça que nous disons, les conseillers de l'archevêque l'ont induit en erreur et c'est totalement malhonnête. Mais la démarche de l'Église peut encore être comprise sous un autre angle. L'Église a fait louer cet espace parce que l'Église, nous disons, a un espace, d'après son certificat d'enregistrement, de 9 hectares, point 2 en séjour. C'était point 49, c'est devenu point 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 47 des arts de l'Église, où est-ce que c'est parti? Ça veut dire qu'au sein de l'Église, il y a un problème ou une tentative d'expoliation au sein de l'espace d'abord de l'Église. En dehors de son espace qu'elle est en train de réclamer, en son sein, il y a un problème. Elle est allée renouveler son certificat d'enregistrement. Au lieu de qu'il y ait renouvellement de l'espace de 9 hectares, point 49 arts, l'actuel certificat d'enregistrement établi par le même conservateur renseigne que l'Église a un certificat, a une superficie de 9 arts 02. Ça veut dire qu'il y a 47 arts quelque part qui sont portés disparus. Où cela se passerait-il? Qui a eu droit à cette différence? Au lieu que l'Église s'attarde sur cette différence, contenue dans son certificat, elle va chercher au-delà des limites de son certificat pour prétendre que l'autre espace lui appartient. Alors il y a un problème. En plus, quand on renouvelle un certificat d'enregistrement, il y a curieusement changement de numéro cadastral de l'Église. Ça veut dire qu'il y a eu morcellement et l'Église en est consciente de son espace. Parce que vous ne pouvez pas changer un numéro cadastral s'il n'y a pas eu morcellement ou s'il n'y a pas eu agrandissement par voie de réunification. Alors nous disons que l'Église a un problème qu'elle connaît. Avec le cadastre, ils connaissent ce qui est en train de se passer et ils veulent distraire l'opinion en s'attaquant à un autre espace qui ne lui appartient pas. Alors, là, je pose la question. L'espace occupé par vos clients est inclus dans l'enclos clôturé par l'Église catholique? Tout à fait. Alors, comment vous allez comprendre ça? Alors, comment d'abord, excusez-moi, oui, des communs des mortels, vous êtes avocat, bien sûr, mais comment avoir ce courage d'aller entrer dans un espace bien clôturé, sachant que l'Église catholique, c'est quand même l'Église catholique? Oui. Et alors, c'est-à-dire qu'on se bombe la torse, on sait de quoi on est capable. Je réponds. Vous avez la parole. On ne se bombe pas la poitrine, bien au contraire. Quand on était intéressé par, enfin, quand mes clients étaient intéressés par l'acquisition de cet espace, et dont la plupart, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, sont des chrétiens catholiques, la première démarche était de s'assurer, parce que la plupart ont joué dans ces terrains, parce que nous savions, à titre historique et référentiel, comme c'est clôturé par l'Église, donc ceci appartient à l'Église. Mais avant de revenir sur ces détails-là, voici un élément illustratif très important. Dans le 9 hectares point 49 de l'Église, l'Église, en 2017, va faire louer plus de 5 hectares, plus de 5 hectares de son espace à la communauté libanaise au Congo. Et cette communauté libanaise est exactement voisine ou mitoyenne de l'espace que loue et qu'occupent mes clients. Alors mes clients, quand ils sont arrivés, ils ont été intéressés par l'acquisition de cet espace, ils sont allés auprès de l'Église, auprès des autorités de l'Église. Et particulièrement auprès de l'abbé Ndanzin, que vous avez vu passer dans vos émissions et qui a raconté ce qu'il a voulu raconter, qui c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et c'est lui qui était la première personne qui a été contactée, parce qu'on voulait s'assurer si cet espace ici, comme c'est clôturé, comme vous avez bien dit,
Au lieu de se bomber la torse, non, non. Nous avons baissé, donc ils ont baissé la poitrine. Ils sont allés humblement poser la question à M. l'abbé pour savoir si cet espace ne faisait pas partie du patrimoine de l'Église. Honnête et sincère qu'il était, il a dit que ce n'était pas de sa compétence. Il ne gère que les séminaires. Allez voir les vicaires judiciaires. Mes clients sont partis voir les vicaires judiciaires. Celui-là, honnête qu'il est, il a organisé une mission de délimitation avec son service ou sa direction du patrimoine. Parce que, tenez, quand les Libanais ont eu leur espace, ils n'ont clôturé que l'espace contenu dans leur contrat, pas au-delà. C'est-à-dire l'espace de-delà n'est resté qu'avec l'ancienne clôture, de l'ancienne configuration. Les Libanais n'ont clôturé que l'espace contenu dans leur contrat. Ce qui prouve que les Libanais savaient déjà que cet espace n'était pas dans leur contrat et ne faisait pas partie du patrimoine de l'Église. Mais l'Église elle-même va diligenter une mission de délimitation pour s'assurer davantage au-delà du certificat. Et les rapports probants de l'Église elle-même, le rapport interne de l'Église, atteste bel et bien que l'espace d'au-delà, la bretelle d'à côté, n'appartenait pas à l'archidiocèse de Kinshasa. Les rapports font foi. Quand les Libanais ont commencé à avoir des intérêts sur cet espace, par la force, ils y ont installé des conteneurs. L'Église les a rappelés alors de par voie d'écrit. Là où vous êtes là, ce n'est pas chez nous. Il y a des lettres où l'Église elle-même, cet espace n'est pas chez nous. Mais les Libanais se sont entêtés. Ils ont approché nos clients pour acheter cet espace. Nos clients ont refusé, dit non, mais attendez, il n'y a pas que vous, non. Nous voulons y placer comment ils appellent ça, un parking important, parce qu'à côté, comme nous sommes en train de construire un parc culturel, des piscines et beaucoup de choses pour nos enfants, ça veut dire qu'ils veulent construire un monde libanais pour les Libanais et que les espaces des terres de mes clients devraient servir de parking pour eux. Malheureusement pour eux, les clients ont refusé. Alors, face à ces refus, il y a eu un acharnement extraordinaire. Un grand combat extraordinaire va se livrer entre les Libanais et mes clients. Et dans ces combats-là, les catholiques sont absents, totalement absents. Ce sont les Libanais, locataires, curieusement, qui malmènent mes clients à gauche, à droite, à la police, jusqu'à l'auditorat, pour faire arrêter mes clients. Nous avouons que pendant ce temps-là, le combat était très dur, mais nos clients étaient serrés parce qu'ils avaient des titres. Là, je devais préciser, après la confirmation des catholiques, ils ont acquis des titres en bonne et due forme. Je dis des titres en bonne et due forme. Entre les mains de qui? Entre les mains de mes clients, naturellement. Et nous allons revenir, parce que je comprends l'insinuation de votre question. Ils sont nombreux, ces clients-là. Et qui a livré ces titres-là? C'est les cadastres. Les cadastres est descendu sur place, il a fait son planning technique, et a donné un numéro cadastral, a morcelé par la suite, a établi plusieurs contrats qu'il a signés avec des particuliers. Voilà ce qui va se passer. Lassés par le dérangement de l'auditorat, mes clients vont saisir le parquet général. Le parquet général va descendre sur le site, va constater effectivement qu'il y a une occupation étrangère sur des terres loties et cadastrés, et qui détiennent des titres. On va même saisir ces conteneurs, qui sont sur place jusqu'à présent, scellés par la justice, pour occupation illégale. Donc la justice reconnaît que cette personne n'est ni aux catholiques, ni aux Libanais, et ne peut comprendre aucunement que les Libanais viennent jouir dans un espace qui ne leur appartient pas. Traqués par la justice, et pour torpiller la justice, ils vont rappeler le dossier en communication pour que le dossier quitte le parquet général vers l'inspectorat général des services judiciaires. C'est là que la grande aventure va commencer, parce que l'inspectorat général va tout simplement torpiller les dossiers. Jusqu'à ce jour, plus d'une année, plus de suite à ces dossiers. Ça veut dire que les dossiers n'espéraient plus sur ce dossier. Et mes clients se sont dit non, ça ne passe pas comme ça. Nous allons saisir, parce que les droits torpille les droits tuent les droits combattent l'état des droits ou l'état des droits combat les droits. Donc ça devenait un imbroglio un peu plus spécial. Alors mes clients vont saisir le service des renseignements parce qu'il ne faut pas oublier que les sites dont il est question, la bretelle des terres, n'est pas loin de la résidence du chef de l'État. Et donc c'est comme ça que mes clients vont saisir le service des renseignements et ceux-ci ont mis leur technicité, leur connaissance en contribution pour s'assurer à qui appartiennent réellement ces terrains. Eh bien, vous savez que vous ne pouvez pas ne pas avoir raison et aller saisir le service de renseignement.
C'est comme ça qu'on a cité quelqu'un de niveau de service qui n'a fait que son travail de convoquer le conservateur pour s'assurer à qui appartient cette parcelle. Ce qui sera surprenant, c'est le 19, quand mes clients sont en train de faire leurs travaux de construction paisiblement chez eux. Dans l'entretemps, les Libanais avaient placé des gardiens de Delta, une société encore libanaise, pour empêcher à mes clients d'accéder dans leur site. Toute cette histoire, c'est une comédie extraordinaire. Et le lundi, mes clients ont décidé, non, mais c'est quand même chez nous. C'est quoi cette histoire? Nous allons construire. Et ils sont entrés le lundi. Ils avaient construit un portail de fortune. Ils l'ont ouvert parce qu'ils avaient les cadenas. Ils sont entrés chez eux et ont commencé les travaux. Mardi matin, ils m'appellent pour me dire qu'on constate une présence suspecte des hommes en soutane. Ah ben, des hommes en soutane. Oui, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Alors, je suis même descendu personnellement et des images ont fusé partout, où l'on m'a vu en train d'échanger avec l'archidiocèse de Kinshasa. J'avais pensé nécessaire de lui expliquer que là où il était, avec la cohorte de tout ce qui l'accompagnait, n'était pas chez eux. Et la démonstration a été faite de la meilleure manière. Malheureusement, ils avaient déjà leur décision en poche et ils ont chassé, parce qu'il n'est pas venu seul, avec beaucoup de journalistes, avec des députés, avec beaucoup de hommes en soutane, mais surtout les paroissiens, les fidèles de l'Église. Et pour ne pas engager un bras de fer, mes clients ont conseillé à leurs préposés qui travaillaient sur le site d'évider les lieux. Et le temps de vider les lieux, ils étaient chassés pratiquement comme des petites mouches. Leurs instruments de travail, tout est resté dans la parcelle, confisqué par l'Église. Tout. Et les sacs de jeunes gens avec des téléphones, avec les petites sommes qu'ils avaient déjà reçues pour faire le travail, confisqués. À la grande surprise, un mur, une clôture, un mur de séparation va être érigé là où il y avait le portail. Là où un mur va être élevé pour empêcher cette fois-ci à mes clients d'accéder dans leur site, arguant que ces sites leur appartiennent. Pourtant, ce que je vous dis, c'est documenté où l'Église elle-même par moment a écrit pour dire que ce n'est pas chez moi. Ou les rapports de... Alors, à vous attendre à parler, est-ce qu'il y a eu manigance entre les Libanais et l'Église catholique? Vous insinuez cela? Nous insinuons cela parce que de tous les combats, on n'a jamais vu l'Église s'afficher de cette manière-là. Ce n'est qu'un forcing. Alors nous insinuons, ce n'est qu'une insinuation, nous disons, il est possible que les Libanais après avoir échoué d'obtenir un rangement avec mes clients, peut-être se sont retournés chez les catholiques pour leur dire que nous sommes intéressés par cet espace, ou soit l'Église a rallongé les contrats de bail avec les Libanais, ou peut-être l'Église a eu la maladresse de vendre ça. Parce que, je vais noter, j'étais peut-être par un élément, par la suite au niveau du média, nous avons entendu des choses extrêmement graves. Des affirmations extrêmement graves. Primo, de la part du vicaire général, Monseigneur Ndaka, Carlos Ndaka. Il affirme qu'ils sont chez eux dans l'espace de 9 hectares depuis l'époque coloniale. Premier mensonge. À l'époque coloniale, l'archidiocèse n'avait que 6 hectares. Il dit que... Vous l'avez dit. Oui. Alors, je continue un peu avec mes questions. Merci beaucoup. Merci, alors, merci. Mais dans ces dossiers, on cite quand même John Nyakeru, qui est le frère de la première dame. Est-ce qu'il y est pour quelque chose? Il serait de votre parti? La liste des acquéreurs de cet espace est connue. Et la personne qui détient, qui a délivré les titres, ces jours-là, il était aux côtés du cardinal lorsque le cardinal voulait savoir qui sont dans cette histoire, qui sont les propriétaires. Il voulait connaître les propriétaires. Et sur le champ, j'ai indiqué, mais le conservateur est là. Parce que c'est le conservateur qui a établi les titres. Je pourrais dire des choses qui pourraient être peut-être des contre-vérités, à l'instar de ce que nos amis le prêtre ont fait la fois passée, mais la vérification de votre maison, de votre journal, organe de presse, pourrait être diligenté au niveau de la conservation pour s'assurer. Alors, de ma part, je vous dis, de tous ceux qui sont propriétaires de cet espace, qui sont concernés par cette question, nulle part le nom de John Nyakeru n'y figure. Mais pourquoi on insinue? C'est une belle question que seuls les catholiques doivent répondre. Parce que, en prétextant, ça c'est l'abbé Christian Gazet qui a dit, que quand nous sommes venus le lundi 18, nous avons été accompagnés par une équipe de gens de la présidence qui ont dit à leurs gardiens que c'est John Nyakeru qui les aurait envoyés. Et pourtant, mes clients ne connaissent pas
avoir été avec un seul élément de la présidence de la République. Premièrement. D'où vient alors le don de John Nyakero? Les gens de la présidence n'étaient pas. Nous n'étions que les clients, mais les clients n'étaient que eux seuls. Alors quand ils disent John Nyakero, ça vient d'où? Par quelle alchimie, par quelle intelligence, même par quelle magie, ce nom vient d'atterrir dans ces sites? Parce que nulle part, partout où nous sommes passés, que ce soit au niveau de la justice, de la police, de l'ANR ou de l'auditorat général, ce nom n'avait jamais été cité. Et je ne connais ce nom que de par le média, que c'est un ambassadeur de notre pays à l'étranger. On va terminer. Avant de citer. Allez-y, allez-y. Ok, s'il vous plaît. Je crois que l'intelligence de la démarche de l'archidiocèse est de donner à ces dossiers un caractère politique. Parce que, en donnant à ces dossiers un caractère politique, ils attendent les retombées ou les décisions politiques en lieu et place d'une suite judiciaire. La sympathie de l'opinion publique. Ben voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Mais M. John Nyakero ou un monsieur qui a été cité au niveau de service, je vais même lever le nom, au niveau des services de sécurité, n'y sont pour rien. On va même pas. Alors, vous affirmez dire que ce site a été déguerpi par l'ANER, alors que ce site n'a jamais été déguerpi, il n'y a personne qui l'occupe. Vous avez affirmé que ce site appartient à vos clients. Tout à fait. Et un message, si, parce que c'est quand même le cardinal Ambongo qu'on a vu sur terrain. Oui. Vous êtes avocat. Tout à fait. Ça, toujours, l'opinion joue. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Nous disons ceci. D'ailleurs, nous avons saisi toutes les instances de la République, que ce site n'appartient pas à l'archidiocèse de Kinshasa. Et la seule manière, la seule voie de le démontrer, c'est qu'il faut qu'il y ait une délimitation, une descente aux fins de délimitation, cette fois-ci accompagnée par la même presse. La cohorte des journalistes qui avaient accompagné l'archidiocèse, nous voulons que cette cohorte accompagne les faits sur le terrain pour qu'on arrive à délimiter, à dire ce site appartient à qui. Et mes clients garantissent, si un seul centimètre de leur parcelle appartient à l'archidiocèse, il n'y aura pas de débat, ils vont le céder. Mais aussi, si un seul centimètre de leur est tenté d'être spolié par l'Église, on ne cédera pas. Merci beaucoup. Problème de terre, problème de lopin de terre à Kinshasa, sur toute l'étendue de la République. L'implication des hommes qui sont dans le ministère des Affaires foncières, c'est toujours un problème. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de sérieux, beaucoup de responsabilités. Oui. Quand on sait qu'un terrain appartient à l'autre, pourquoi le vendre? Et voilà qu'aujourd'hui, les familles sont dans des situations compliquées devant les cours et tribunaux, au lieu de s'occuper du développement, de s'occuper de leur petite famille, à cause de l'irresponsabilité d'une seule personne en main de lui le fait. Eh bien, dossier à suivre, Télé 50 va se rendre sur terrain pour comprendre qu'est-ce qui se passe. 19h RT Kinshasa, suivez la grande édition du journal avec Amina Bayombo. Je vous retrouve le jeudi prochain dans 50 bonjours. À bientôt.